Aujourd'hui, on parle de vos yeux et de leur éclat. Je vais vous révéler 7 méthodes naturelles pour prévenir et traiter le glaucome. C'est passionnant, car en tant que médecin spécialisé en soins oculaires ici aux États-Unis, je vois des patients chaque semaine. Je diagnostique, je prescris, je gère le glaucome. Et beaucoup de mes patients sont stressés, inquiets, avec des questions du genre « Docteur, que puis-je changer dans mon mode de vie? Que puis-je manger? Quels compléments prendre pour protéger ma vue et éviter de devenir aveugle ?» Ces questions me tiennent à cœur, et moi aussi, je voulais creuser ce sujet. J'ai plongé dans les recherches scientifiques, et je peux vous dire, c'est fascinant. Cette vidéo est enregistrée en direct, alors un petit bonjour à tous ceux qui sont dans le chat. Et si vous regardez en replay, laissez un petit mot dans les commentaires. Dites-moi d'où vous nous suivez, si le glaucome est quelque chose qui vous inquiète, ou si vous cherchez simplement à prendre soin de vos yeux et de votre corps. Et en plus de ça, cette vidéo inclut une séance de questions-réponses en direct. Je répondrai à vos interrogations sur le glaucome, bien sûr, mais aussi sur tous les sujets liés aux yeux. Le Live QA est un petit bonus réservé à nos membres, car cette vidéo n'est sponsorisée par personne. Si vous souhaitez soutenir notre mission, apprendre à mieux comprendre les maladies des yeux, les traitements et les produits qui peuvent protéger votre vision, les liens sont dans la description. Mais revenons à notre sujet. Comment prévenir et traiter le glaucome naturellement? Alors, c'est quoi exactement le glaucome? Pour beaucoup, c'est un mot qu'on a déjà entendu, mais qu'on ne comprend pas vraiment. La manière la plus simple de l'expliquer, c'est une dégénérescence progressive du nerf optique, le câble qui relie votre œil à votre cerveau. Le glaucome se manifeste d'une façon particulière. Votre vue se détériore lentement, surtout sur les côtés. On pense souvent qu'on finit par avoir une vision en tunnel, où seul le centre reste net, mais ce n'est pas tout à fait exact. La plupart des personnes atteintes décrivent leur vision comme floue par endroits avec des zones qui disparaissent subtilement. Même ceux qui croient avoir une excellente vision périphérique se trompent. Le glaucome s'installe doucement, très doucement, si bien que vous ne vous rendez compte de rien jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dans le monde médical, on appelle l'hypertension le tueur silencieux. Le glaucome, c'est un peu la même chose pour vos yeux, un ennemi discret qui s'aggrave sans alerte. Une grande partie du glaucome est liée à la pression oculaire. À chaque examen, votre médecin vérifiera cette pression, car elle joue un rôle crucial dans le développement du glaucome. Il existe 2 grandes catégories. Glaucome à angle ouvert primaire. Souvent, la pression élevée est un facteur important. Glaucome à tension normale. Certaines personnes ont une pression oculaire normale, et pourtant leur nerf optique se détériore quand même. La pression oculaire est le seul indicateur concret que nous pouvons mesurer en clinique lorsque quelqu'un reçoit un diagnostic de glaucome. La pression oculaire, c'est le seul facteur que les médecins peuvent réellement contrôler pour ralentir de manière significative le glaucome. C'est pour cela que beaucoup de traitements que nous prescrivons, collyre, intervention chirurgicale ou même laser, visent tous à faire baisser cette pression. Aujourd'hui, je vais vous montrer des méthodes naturelles pour réduire cette pression, et certaines sont vraiment surprenantes. Première astuce, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, la méditation. Oui, vous avez bien entendu, méditer peut avoir un impact concret sur vos yeux. Plusieurs études solides l'ont démontré. La méditation peut faire baisser la pression oculaire jusqu'à 25%, ce qui est énorme. Pour comparer, certains médicaments en clinique font parfois seulement 15%. Alors 25%, c'est un vrai changement, et ce n'est pas tout. La méditation réduit le stress, améliore la circulation sanguine vers le nerf optique et même l'expression génétique dans l'œil. 4 publications scientifiques au moins confirment ces effets bénéfiques. Alors, comment pratiquer? Les études ont suivi des patients déjà traités pour glaucome, divisés en 2 groupes, ceux qui méditaient et ceux qui ne le faisaient pas. Les séances faisaient 45 minutes à 1 heure de méditation guidée chaque jour. Résultat, pression oculaire réduite, stress diminué, qualité de vie améliorée.
et ce, en seulement 3 à 4 semaines. Je sais ce que vous pensez. 45 minutes, c'est long. Et oui, pour beaucoup, trouver ce temps peut être difficile. Mais même quelques minutes par jour peuvent vous rapprocher des bénéfices. Sommeil meilleur, stress réduit, énergie retrouvée. C'est un investissement pour vos yeux et votre vie. Deuxième pilier, l'exercice physique. La recherche est un peu plus nuancée ici, mais globalement, l'exercice est excellent pour vos yeux. Pendant l'effort, il est possible de réduire la pression oculaire de 2 à 4 mm de mercure, ce qui est significatif. Pour donner un ordre d'idée, une pression oculaire de 10 mmHg est idéale. Au-dessus de 20 mmHg, cela devient préoccupant. Et ce n'est pas juste temporaire. Certaines études montrent que l'effet peut durer, de 15 minutes à 1 heure après la séance. Imaginez, quelques mouvements simples et vous offrez à vos yeux une petite bulle de protection contre le glaucome. Si vous voulez lire ces études par vous-même, j'ai mis toutes les références au bas de cette présentation. Elles seront aussi disponibles dans la description de la vidéo, sur notre site, ou même dans notre newsletter pour ceux qui souhaitent la recevoir. Revenons à l'exercice physique. Quelques publications montrent quelque chose de surprenant. Il n'est pas nécessaire de faire un sport intense. Même 5000 pas par jour, juste se lever du canapé et éviter de rester assis 2h30 d'affilée, peut réduire la perte de vision latérale de 10%. Oui, 10% simplement en bougeant un peu plus. Et ce n'est pas tout. L'activité physique aide à perdre du poids, contrôler le sucre sanguin, réduire le tour de taille et abaisser la tension artérielle. Tous ces facteurs sont liés à un risque plus élevé de glaucome, excès de triglycérides, hypertension, diabète, chaque élément compte. Donc si vous cherchiez une raison de plus pour marcher un peu plus chaque jour, la voilà. Attention cependant, certaines formes d'exercice peuvent faire augmenter la pression oculaire. C'est surtout vrai pour les personnes qui soulèvent des poids lourds en retenant leur souffle ou qui font la manœuvre de Valsalva. Même la position du corps peut influencer votre pression. Dormir tête en bas ou certaines postures de yoga comme le chien tête en bas peuvent l'élever. Si vous n'êtes pas à risque et que votre médecin ne vous a jamais diagnostiqué de glaucome, ce n'est pas une grande inquiétude. Mais si vous êtes suivi pour un glaucome, demandez à votre ophtalmologue ce qu'il recommande pour adapter votre routine quotidienne et réduire ce risque. Le prochain point crucial, l'alimentation. En tant que médecin et passionné de nutrition, je suis toujours curieux. Que pouvons-nous inclure dans notre alimentation quotidienne pour protéger nos yeux ? La première règle, classique mais efficace, fruits et légumes. Des études montrent que les régimes riches en fruits et légumes protègent non seulement contre le glaucome, mais aussi contre les cataractes et la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui peuvent causer une perte de vision sévère. Les vitamines C, bêta-carotène et la réduction du cholestérol alimentaire contribuent à lutter contre le stress oxydatif dans l'œil. Maintenant, je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde, surtout si vous avez l'habitude des régimes steak-pommes de terre, mais les légumes verts feuillus, épinards, choucales, roquettes, ont un rôle immense. Environ 80% de notre apport en nitrates vient de ces légumes et ces nitrates se transforment dans le corps en oxyde nitrique qui détend les vaisseaux sanguins, améliore la circulation et aide les canaux de drainage de l'œil, ce qui influence directement la pression oculaire. Certaines études ont même montré que plus votre alimentation est riche en nitrates issus des légumes verts feuillus, plus le risque de glaucome diminue, même chez des patients ayant déjà une perte de vision. Ce n'est pas juste bon pour vos yeux. De nombreux spécialistes cardiovasculaires recommandent aussi d'augmenter la consommation de ces légumes. Ce n'est pas un conseil anecdotique. Personnellement, je n'ai jamais été fan du choucal ou des épinards, mais j'ai commencé à préparer des smoothies verts et je trouve que c'est une excellente manière d'intégrer ces légumes dans votre alimentation. Si vous avez de bonnes recettes de smoothies verts, partagez-les. Je suis toujours à la recherche de nouvelles idées. Petit détail fascinant. Mâcher vos légumes verts augmente leur efficacité. Les bactéries naturelles de la bouche aident à décomposer les nitrates et améliorent leur absorption. Donc, mangez plus de salade, mâchez longuement vos légumes, c'est encore plus bénéfique pour vos yeux. Prenons une petite pause. Je vois beaucoup d'entre vous dans le chat et les commentaires.
N'hésitez pas à poser vos questions sur le glaucome. Merci à tous d'être là. C'est un plaisir pour moi de pouvoir répondre en direct à ceux qui soutiennent la chaîne. Salut à Charisma SK d'Inde et merci à tous ceux de Toronto, Miami, des Philippines. C'est incroyable de voir que des gens du monde entier nous suivent. Quelques questions intéressantes. Sarah R. demande si passer toute la journée devant un écran peut affecter les yeux. Le plus important avec les écrans, ce n'est pas la lumière bleue. Les études sont encore mitigées. Ce qui compte surtout, c'est la fatigue oculaire. Tenir un écran proche de vos yeux sollicite énormément vos muscles oculaires. Et comme on cligne moins des yeux, le film lacrymal s'évapore, ce qui peut provoquer inflammation et sécheresse. Jerry demande « Le glaucome peut-il toucher un seul œil ? Oui et non. Souvent, si un œil est atteint, l'autre le sera aussi, mais cela dépend des causes, génétique, âge ou parfois un traumatisme ancien. Même dans les cas asymétriques, nous surveillons toujours l'autre œil. Un autre point à considérer, la position pendant le sommeil. Dormir sur le côté peut augmenter la pression oculaire de l'œil le plus proche de l'oreiller. Si vous êtes suivi pour glaucome, demandez à votre médecin si votre posture de sommeil pourrait jouer un rôle et comment l'adapter. Passons maintenant aux vitamines. Beaucoup se demandent « Docteur, si je n'aime pas les légumes verts, que puis-je prendre ? Y a-t-il un raccourci ? Je suis très strict concernant les vitamines. Beaucoup de recommandations sont influencées par les fabricants, et moi, je cherche des preuves cliniques solides, pas des théories ou du marketing. Dans mes recherches, le ginkgo biloba ressort. Il a une longue histoire d'utilisation pour la santé des yeux. Il réduit les dommages causés par les radicaux libres et a montré qu'il pouvait ralentir la perte de vision. Ginkgo pour le glaucome, des études récentes montrent que le ginkgo peut ralentir, voire prévenir, la perte du champ visuel chez les patients atteints de glaucome à tension normale. Attention, il ne réduit pas forcément la pression oculaire dans toutes les recherches, mais il protège vos yeux d'une façon spectaculaire. Et améliore même l'expression de l'ADN dans vos cellules rétiniennes. Alors, la question que tout le monde se pose, combien de ginkgo faut-il prendre ? Les effets à court terme sont prometteurs. 80 mg 2 fois par jour pendant un mois ont amélioré le flux sanguin autour du nerf optique. Ce flux sanguin est crucial pour protéger vos yeux, car une pression oculaire trop élevée fatigue mécaniquement le nerf optique et perturbe le métabolisme des cellules ganglionnaires de la rétine, pouvant entraîner une perte de vision. Une autre étude a testé 40 mg 3 fois par jour, toujours pendant 4 semaines. Là encore, la pression oculaire ne changeait pas, mais les dommages préexistants du champ visuel ont été partiellement inversés chez les patients avec glaucome à tension normale. Fascinant, n'est-ce pas ? Petit avertissement. Avant de prendre un quelconque supplément, parlez-en à votre médecin. Certains compléments peuvent avoir des effets indésirables, surtout si vous prenez des médicaments ou avez des conditions particulières. Le ginkgo, par exemple, fluidifie le sang. Soyez prudent et informé. Le safran, numéro 5, ce petit trésor végétal est étonnant. Anti-inflammatoire, antioxydant, antimicrobien, il aide même contre le diabète et certains cancers. Mais ce n'est pas tout. Pour le glaucome, il peut sauver vos cellules ganglionnaires rétiniennes. Dans des expériences sur des souris où le glaucome était provoqué artificiellement, ceux qui ont reçu du safran ont vu leur nerf optique protégé et leur rétine préservée. Et même si l'étude sur l'homme est encore limitée, seulement une trentaine de personnes, 30 mg d'extrait de safran par jour pendant un mois ont réduit la pression oculaire d'environ 2 mmHg. Après l'arrêt du safran, la pression est revenue à son niveau initial. Ceci suggère que le safran pourrait être un allié précieux pour prévenir le glaucome ou au moins réduire un facteur de risque. Les recherches continuent, mais c'est déjà très prometteur. Curcuma, baie de goji et vitamine B12, un trio puissant pour vos yeux. Le curcuma, présent depuis des siècles dans la cuisine et la médecine, n'est pas seulement un parfum dans vos plats. Anti-inflammatoire, antioxydant, protecteur des cellules nerveuses, il ralentit la mort des cellules rétiniennes et ganglionnaires dans les glaucomes expérimentaux. Je l'ajoute partout, curry, riz, pâtes ou en complément si nécessaire. Les baies de goji, elles, sont les protectrices silencieuses de vos yeux.
Antioxydantes, neuroprotectrices, elles préviennent les dommages liés à l'hypertension oculaire et protègent vos cellules ganglionnaires, et la vitamine B12, essentielle pour la synthèse de l'ADN et le métabolisme cellulaire. Après 60 ans, son absorption diminue et 10 à 15% des hommes sont déficients. Une carence peut augmenter l'homocystéine, un oxydant qui attaque vos cellules rétiniennes et aggrave certains types de glaucome. Des études montrent qu'une supplémentation quotidienne, jusqu'à 1500 UG par jour, peut être bénéfique sur le long terme. Si vous choisissez de le prendre en complément, la méthylcobalamine est souvent recommandée. C'est généralement l'option la moins chère, mais elle a été identifiée comme protectrice contre la perte du champ visuel, même chez les patients souffrant de glaucome à tension normale. Il existe au moins une autre étude, je l'ai incluse ici, qui n'a trouvé aucune association entre la vitamine B12 et le glaucome. Mais, dans la grande majorité des recherches que j'ai pu consulter, il semble bien qu'elle agisse comme un bouclier naturel contre le développement du glaucome. Et l'un de mes favoris personnels, c'est le thé vert. Ce thé vert, s'il est consommé régulièrement, possède une multitude de bienfaits pour la santé, largement documentés par la recherche, et cela grâce à sa richesse en polyphénols et flavonoïdes. Ces molécules sont de puissants antioxydants, jouent un rôle anti-inflammatoire et peuvent protéger vos nerfs oculaires. Une étude a même analysé l'impact du café, du thé et des boissons gazeuses contenant de la caféine sur le glaucome. Les résultats, les buveurs de thé chaud avaient 64% moins de chances de développer un glaucome, alors que le café n'avait pas d'effet significatif. Et je le dis en tant qu'amateur de café moi-même. Le matin, j'adore mon café. Dites-moi, vous êtes plutôt café ou thé? Pour le café, les recherches sont plus mitigées. Certaines études suggèrent qu'il peut augmenter la pression intraoculaire, d'autres qu'il peut la diminuer. L'important avec la caféine, c'est qu'elle peut parfois faire grimper légèrement la pression. Mais la plupart des ophtalmologistes ne s'inquiètent pas à moins que vous consommiez plus de 3 tasses par jour. Pour 1 ou 2 tasses, en général, pas de problème majeur. Mais n'hésitez pas à demander l'avis de votre médecin spécialiste. Enfin, je tiens à souligner que beaucoup de ces traitements naturels ne sont pas abordés dans l'enseignement classique sur le glaucome. Ce sont des connaissances que j'ai acquises à travers mes propres recherches, des conférences pour professionnels de santé et mon expérience en tant qu'ophtalmologue. Ces études sont souvent de petite taille, parfois anecdotiques, et il est toujours essentiel de continuer à consulter votre spécialiste pour un suivi régulier, surtout si vous avez une pression oculaire élevée ou un risque de glaucome. L'erreur la plus fréquente que nous voyons, les patients qui arrêtent de se présenter à leur rendez-vous de contrôle, et ça peut être dangereux. Donc, continuez à suivre votre spécialiste de la vue. Voilà pour les 7 approches naturelles pour prévenir et traiter le glaucome. Je connais beaucoup de patients qui souffrent, après une chirurgie des yeux, de sécheresse oculaire ou d'autres complications. La sécheresse après un grand merci à Angélique Annihilator qui a contribué 5 $. Elle écrit « Mes yeux brûlent, sont secs, avec des sécrétions filandreuses 24 heures sur 24. Comment peut-on vivre ainsi? C'est dur, vraiment dur. Parfois, ce peut être des allergies, mais si cela se produit tous les jours de l'année, je doute que ce soit juste ça. J'ai eu des patients avec des allergies très sévères, pas seulement saisonnières, mais chroniques, parfois ce qu'on appelle la kératoconjonctivité atopique. Ici, l'allergie affecte non seulement les yeux, mais aussi les tissus autour et même la peau. Les allergies peuvent aggraver la sécheresse oculaire. Imaginez, vous avez déjà les yeux secs et les allergies entrent en jeu. Dans ce cas, 1 + 1 = 4. Les symptômes deviennent bien pires que la somme de leurs parties. Certaines personnes bénéficient non seulement de larmes artificielles ou de médicaments pour la sécheresse, mais aussi de traitements supplémentaires contre les allergies. Attention, les antihistaminiques oraux peuvent déshydrater le corps et empirer la sécheresse. Heureusement, il existe d'autres médicaments et agents stéroïdiens de substitution qui peuvent aider. Pour les sécrétions filandreuses, j'espère que vous ne tirez pas dessus, car certaines personnes le font, encore et encore. On appelle ça le syndrome du mucus fishing. Si vous avez des doutes, parlez-en à votre médecin, suivez ses recommandations. Parfois, les médicaments contre les allergies mettent un peu de temps à agir et il faut ajuster le traitement pour trouver ce qui fonctionne.
Une autre question fréquente: peut-on mesurer la pression oculaire à la maison? Historiquement, non, sauf si vous achetez un appareil spécifique, souvent très coûteux. Les dispositifs en cabinet valent plusieurs milliers de dollars et demandent un apprentissage précis pour être utilisés correctement. Il existe maintenant des appareils domestiques pour mesurer la pression oculaire. Ils sont annoncés depuis un moment, mais je n'ai jamais vu quelqu'un les utiliser réellement. Probablement encore très cher, réservé aux spécialistes du glaucome. Le principe: mesurer la pression tous les jours et envoyer les données à votre médecin. Avec le développement de la télésanté, c'est un avenir possible. Mais pour l'instant, il n'y a aucune solution réellement accessible à domicile. Merci pour cette excellente question. Vanessa mentionnait qu'elle adore utiliser Paseo pour ses allergies. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un collyre autrefois réservé aux prescriptions à double action, antihistaminique et stabilisateur de mastocytes. Il soulage immédiatement et son effet dure dans le temps. Il existe aussi d'autres marques comme Elestat. Je n'ai aucun lien avec les laboratoires qui fabriquent ces médicaments, mais je peux vous dire que ces deux traitements sont généralement très efficaces. Aujourd'hui, ils sont disponibles sans ordonnance, du moins ici où je pratique aux États-Unis, et coûtent en moyenne 20 dollars américains. Avant, il fallait une prescription, et le prix dépassait 200 dollars. Vous voyez donc que ça a beaucoup baissé. Ces médicaments sont sûrs, et ils sont approuvés pour les enfants dès l'âge de 2 ans. Mais si vous avez des questions pour savoir si c'est vraiment utile pour vous, parlez-en avec votre professionnel de santé oculaire local. Merci d'avoir posé cette question. Passons maintenant à une autre question, celle de Teresma, membre de notre chaîne. Elle demande: la PRK peut-elle provoquer une déchirure rétinienne? Elle explique qu'elle a commencé à voir des corps flottants. Je suis désolé que vous rencontriez ça, alors écoutez bien. Chaque fois qu'on exerce une pression sur l'œil lors d'une chirurgie, il y a un risque. De nombreuses opérations oculaires utilisent aujourd'hui des lasers ultra précis, comme le femtoseconde pendant le LASIK. Même certaines chirurgies du glaucome ou de la cataracte utilisent des lasers. Pour être précis, les machines doivent immobiliser votre œil, sinon vous pourriez bouger pendant que le laser travaille. Cette aspiration et pression peuvent parfois provoquer des corps flottants. L'inflammation post-chirurgicale joue aussi un rôle, mais dans la plupart des cas, les corps flottants apparaissent simplement avec l'âge. Certaines personnes courent un risque plus élevé. Celles qui ont été très myopes dans leur vie, par exemple celles qui ont eu un PRK ou un LASIK. Un conseil important pour tout le monde: si vous observez une augmentation soudaine de vos corps flottants, des flashs de lumière, ou une perte de vision, que ce soit sur le côté, venant du sol ou du plafond, ne perdez pas de temps. Contactez votre médecin immédiatement. Beaucoup pensent que ça va passer tout seul, mais parfois ces symptômes révèlent une déchirure ou un décollement de la rétine. Et plus tôt on intervient avec un laser ou un traitement chirurgical appelé scléral buccal, meilleur sera le résultat. Donc, si vous remarquez ces symptômes, n'attendez pas une semaine ou un mois. Appelez votre médecin, faites-vous voir rapidement. Voilà pour cette question. Ce soir, nous avons déjà passé 45 minutes ensemble. Merci à vous d'être là, vos questions sont précieuses. Pour ceux qui restent avec nous, je ferai de mon mieux pour répondre dans les commentaires, comme toujours. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et rejoignez notre club pour soutenir la chaîne. Et si vous voulez en savoir plus sur le glaucome ou prévenir d'autres maladies oculaires comme la dégénérescence maculaire qui peut causer la cécité, regardez nos autres vidéos sur la chaîne du Dr Joseph. Merci encore d'avoir été avec moi ce soir. Passez une excellente soirée.